Beaucoup de couples disent « Je l'aime, mais je ne me sens plus aimé ». Et si le vrai problème n'était pas le manque d'amour, mais un réservoir émotionnel vide? Aujourd'hui, nous allons parler d'un principe simple, mais fondamental pour la survie de toute relation, le réservoir affectif. Chapitre 2. Garder le réservoir affectif plein. Dans toute relation amoureuse durable, il existe une réalité psychologique simple mais souvent ignorée. Chaque personne possède un réservoir émotionnel. Lorsque ce réservoir est plein, l'individu se sent aimé, en sécurité et valorisé. Lorsqu'il est vide, apparaissent la frustration, l'irritabilité, le détachement et parfois même le rejet. Au début d'une relation, ce réservoir est naturellement plein. Les attentions sont fréquentes, les paroles valorisantes abondent, et le simple fait d'être ensemble suffit à nourrir l'amour. Mais avec le temps, la routine s'installe, les responsabilités augmentent, et beaucoup de couples commettent une erreur fondamentale. Ils supposent que l'amour va continuer à s'auto-alimenter. Or, l'amour ne fonctionne pas comme un compte bancaire automatique. Il doit être régulièrement approvisionné, consciemment et volontairement. L'illusion de l'amour acquis. L'une des causes majeures de la crise dans les couples est cette croyance silencieuse. Puisque nous sommes mariés, l'amour est acquis. Cette idée est dangereuse. Le mariage ne garantit pas que l'autre se sentira aimé jour après jour. Il garantit seulement un engagement légal ou moral. Le sentiment d'être aimé, lui, dépend des actes quotidiens. Beaucoup de conjoints continuent à aimer profondément leur partenaire, mais cessent d'exprimer cet amour d'une manière que l'autre peut ressentir. Résultat, chacun aime à sa façon, mais personne ne se sent vraiment aimé. Quand le réservoir est vide. Un réservoir émotionnel vide se manifeste de plusieurs façons. Irritabilité excessive, critique constante, retrait émotionnel, perte de désir de communiquer, conflit répétitif pour des détails insignifiants. Dans cet état, même les bonnes intentions sont mal interprétées. Un simple oubli devient une preuve d'indifférence. Une remarque anodine est perçue comme une attaque. Ce n'est pas parce que l'amour a disparu, mais parce que le besoin émotionnel n'est plus nourri. À l'inverse, lorsque le réservoir est plein, la personne devient plus patiente, plus tolérante et plus disposée à faire des efforts pour l'autre. L'amour comme choix quotidien. Garder le réservoir affectif plein exige un changement de mentalité. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision quotidienne. Cela signifie choisir, chaque jour, de poser des actes qui nourrissent émotionnellement son conjoint, même lorsque on est fatigué, on est occupé, on n'en a pas envie, on estime avoir déjà assez donné. L'amour mature commence précisément là où l'amour émotionnel spontané s'arrête. Comprendre ce qui remplit vraiment le réservoir. Un point essentiel de ce chapitre est le suivant. Ce qui remplit ton réservoir n'est pas forcément ce qui remplit celui de ton conjoint. Certains se sentent aimés par les paroles, d'autres par le temps partagé, d'autres encore par les actes concrets, les cadeaux ou la présence physique. Ignorer cette différence revient à verser de l'eau dans un réservoir percé. Beaucoup de couples se fatiguent à faire des efforts, sans résultat visible, simplement parce qu'ils utilisent le mauvais langage affectif. La responsabilité personnelle. Un principe fondamental ressort clairement. Tu es responsable de remplir le réservoir émotionnel de ton conjoint, pas le tien. Cela ne signifie pas se nier ou s'effacer, mais comprendre que l'amour véritable est orienté vers l'autre. Lorsque chacun prend cette responsabilité au sérieux, le couple entre dans un cercle vertueux. Plus l'un se sent aimé, plus il devient capable d'aimer à son tour. Un amour qui résiste au temps. Un mariage solide n'est pas celui qui ne traverse jamais de difficultés, mais celui où les réservoirs affectifs sont régulièrement remplis, même en période de stress, de crise ou de fatigue. Remplir le réservoir émotionnel de son conjoint, c'est investir dans la paix relationnelle, la confiance, la fidélité, la stabilité émotionnelle et la longévité du couple. En définitive, l'amour qui dure n'est pas celui qui repose sur la passion initiale, mais celui qui est entretenu intentionnellement, jour après jour, par des actes concrets et adaptés. Chaque être humain possède un réservoir émotionnel invisible. Quand il est plein, on se sent aimé, en sécurité, valorisé. Quand il est vide, apparaissent la frustration, la colère, le silence, la distance. Au début d'une relation, ce réservoir est naturellement plein. Mais avec le temps, la routine, le travail, les responsabilités, il se vide, souvent sans que l'on s'en rende compte. Et c'est là que beaucoup de couples se trompent. Après le mariage, beaucoup pensent inconsciemment.
Maintenant que nous sommes mariés, l'amour est acquis. Mais le mariage ne garantit pas que l'autre se sentira aimé chaque jour. Il garantit un engagement, pas un sentiment permanent. L'amour ne s'auto-alimente pas. Il doit être rempli volontairement, jour après jour. Aimer quelqu'un ne suffit pas. Il faut que l'autre se sente aimé. Un réservoir émotionnel vide se manifeste souvent par des disputes inutiles, une irritabilité constante, un retrait émotionnel, une perte de patience ou un silence lourd. Ce n'est pas que l'amour a disparu, c'est que le besoin émotionnel n'est plus nourri. Et quand le réservoir est vide, même les bonnes intentions sont mal interprétées. L'amour mature commence là où l'émotion spontanée s'arrête. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est décider d'agir, même quand on est fatigué, on est occupé, on n'en a pas envie. Remplir le réservoir affectif de son conjoint est un choix quotidien. Voici l'erreur la plus courante dans les couples. Penser que ce qui te fait te sentir aimé fera automatiquement sentir l'autre aimé. Ce n'est pas vrai. Chacun a une manière différente de recevoir l'amour. Si tu utilises le mauvais langage, tu peux faire beaucoup d'efforts sans aucun résultat. Et c'est ainsi que naissent la frustration et le découragement. Une vérité difficile mais essentielle. Tu es responsable de remplir le réservoir émotionnel de ton conjoint, pas le tien. Quand chacun prend cette responsabilité au sérieux, le couple change de dynamique. Plus de patience, plus de tolérance, plus de paix, plus de connexion. L'amour devient alors un cercle vertueux. Un couple solide n'est pas un couple sans problème. C'est un couple où les réservoirs affectifs sont régulièrement remplis. Si tu veux un amour qui dure, n'attends pas que l'autre change. N'attends pas d'en avoir envie. Commence par nourrir le cœur de ton partenaire. Parce que l'amour qui dure est un amour intentionnel. Si cette vidéo t'a aidé, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui, selon toi, vide le plus les couples aujourd'hui?